Bonjour, Patrick Végétosphère. Aujourd'hui, le Camassia, une plante bulbeuse encore méconnue. Si vous voulez en savoir davantage, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Eh bien, aujourd'hui, le Camassia. Camassia, c'est un bulbe qui nous arrive d'Amérique du Nord en particulier. La partie colombienne d'Amérique du Nord jusqu'en Californie du Nord. C'est un bulbe qui fait à peu près 40 à 50 cm, qui met de la famille des Hyacinthaceae, jadis famille des Liliacées. Il est là. C'est un bulbe qui est réputé pour sa floraison tardive. Quand les tulipes terminent leur floraison en fin avril, début mai, fin mai parfois, ça dépend un peu des endroits de France où on se trouve, eh bien le Camassia est vraiment le bulbe de printemps avec l'ail certainement, qui va terminer la floraison des bulbes printaniers. Ensuite on enchaînera évidemment avec les bulbes d'été, avec les glaïeuls, les dahlias, etc. On l'appelle Camas, Camassi, Camache, Indian Hyacinthe, pour faire une référence aux Indiens. Et c'est pas par hasard qu'on fait une référence aux Indiens, tout simplement parce que les Camassia sont des bulbes qui sont connus des Indiens d'Amérique bien avant l'arrivée des Blancs, bien avant l'arrivée des cow-boys, depuis des lustres, parce que ça faisait partie de leur alimentation. On peut le bouillir, on peut le cuire. C'est un goût qui peut rappeler celui de la patate douce. C'est une plante qui a plutôt l'habitude de pousser dans des prairies humides, fraîche évidemment. C'est une plante qui ici est bleue, elle peut être blanche, elle peut être pourpre, violacée. C'est un bulbe qui est disponible dès l'automne dans le rayon des tulipes, des jacinthes. Pas forcément fréquent à chaque fois parce que les ventes ne sont pas forcément au rendez-vous. Et c'était un bulbe que je vais vous faire découvrir tant il est vraiment sympathique une fois qu'il s'installe. Les Camassia sont disponibles dès septembre dans le rayon des plantes bulbeuses, au même titre que les tulipes et les jacinthes. C'est pas fréquent de les trouver, tout simplement parce que le chef de rayon n'a pas forcément envie de mettre une plante qu'il ne connaît pas forcément. Elle a bien des qualités, ça c'est moi qui vous le dis, et la preuve c'est que ça c'est un massif qui a une quinzaine d'années, et les Camassia s'y sont installés après en avoir planté 2-3. Aujourd'hui j'ai une touffe d'à peu près une petite dizaine de Camassia, et ça va continuer à s'étoffer avec le temps. Donc une fois qu'ils sont installés, ils sont particulièrement tranquilles, quoi. Il n'y a aucun souci avec cette plante bulbeuse. Justement, plantation. Un bulbe, quand vous l'achetez et quand vous allez le planter, c'est à peu près 2,5 fois la hauteur du bulbe en profondeur. Donc c'est juste un petit calcul à faire. C'est une plante très rustique parce qu'elle pousse donc en Colombie-Britannique, donc l'Amérique du Nord, les États-Unis du Nord. Elle est très rustique jusqu'à -15, -20 et au-delà. L'inflorescence peut être bleue, blanche, rose, enfin pourpre et violacée pourpre. Alors c'est une inflorescence qui peut faire en fin de floraison à peu près 15 à 20 cm. Il est possible d'en avoir, de récolter des graines, et il sera possible de les multiplier par la voie générative, donc par les graines. La deuxième méthode de multiplication sera évidemment la division, parce qu'on a cette particularité, le foisonnement végétatif par une multiplication des bulbes qu'on connaît bien, pour tous ceux qui connaissent les bulbes, les tulipes, les jacinthes. À un moment donné, on a un foisonnement, on a un nombre de bulbes qui va augmenter. Alors ça ne va pas fleurir dès la première année, mais en tout cas c'est existant. On a le génératif et le végétatif. Là, on parle bien de multiplication végétative. En ce qui concerne les graines, le semis est possible, c'est un peu plus long pour obtenir un plant adulte. En ce qui concerne la fin de culture, les soins à apporter aux bulbes qui ont terminé leur floraison, le meilleur moyen, je l'ai dit pour les tulipes, pour les jacinthes, pour les narcisses, et je le redis, je l'affirme haut et fort, à partir de ce moment-là, le bulbe est rechargé, il est prêt à refleurir N+1. Il faut les laisser tranquilles, laissez-les sécher. Tout au plus, vous pouvez vous séparer de la tige florale pour les empêcher de monter en graines, de telle sorte qu'ils puissent se ressourcer avant que l'ensemble du feuillage sèche, et ça interviendra sur fin juillet maximum. Donc pas de nécessité d'arracher les bulbes, c'est le meilleur moyen de les perdre. Pour les soins, la fertilisation et les arrosages, on oublie cette plante. On peut évidemment lui apporter un peu d'engrais bulbe, ça existe sur le marché, ou tout simplement un engrais complet, organique, naturel, pour éviter les brûlures. Et c'est une plante qui n'est pas malade. On ne lui connaît pas de pucerons. Là, on a un printemps particulièrement humide avec des escargots, des gastéropodes, des limaces un peu partout. Et là, aucun de ces
de ces petits nuisibles, entre guillemets, ne vient manger les feuilles de camassia. Donc on est tranquille. Voilà pour le camassia, un petit bulbe à redécouvrir, disponible en septembre-octobre dans les jardineries et évidemment sur les sites pour les ventes en ligne, car vraiment pas très fréquent en jardinerie. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu et allez voir la description. À très bientôt sur Végétosphère, je vous salue. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?